Tu veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. Elisabeth, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Ah, alors une chose qui me manque de la France, c'est les petits commerces. Oh, Regarde derrière moi, Sabrina, il y a une cordonnerie. Une cordonnerie, c'est un commerce où on répare les chaussures. La cordonnerie est un commerce typiquement français. oui, j'ai passé beaucoup de temps chez le cordonnier quand j'habitais en France. J'adore les cordonneries. Oui, Oui, moi aussi, moi aussi. Et quand j'étais enfant, je me souviens bien, avec ma mère, on s'arrêtait régulièrement chez le cordonnier. Nous étions 5 enfants. Il y avait toujours des chaussures à réparer. oui. Moi aussi, nous étions 3 enfants et nous passions beaucoup de temps chez le cordonnier parce que nous aussi, il y avait toujours des souliers à réparer, des talons à réparer. Oui, Ah, Sabrina, tu as dit des souliers. Des souliers. Les souliers, ce sont les chaussures. Et c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. Mais ma grand-mère me disait toujours, oh, tes souliers, tes souliers. Et moi, je souriais, mais j'adorais entendre ma grand-mère qui disait tes souliers. oui. Ma grand-mère aussi disait souliers. Elisabeth, est-ce que tu mettais sous tes chaussures des fers? Non, mais enfin, si, j'ai eu des chaussures avec des fers, si, pour protéger les chaussures. Oui, alors les fers se mettaient devant la chaussure et derrière la chaussure, sous la chaussure, pour protéger la semelle de la chaussure. Et j'aimais le bruit que faisait la chaussure quand il y avait les fers. Oui, oui, c'était caractéristique. Et le fer, parfois, se détachait. Oui, et il fallait Oui, le remplacer. il fallait le Alors, remplacer. il Oui, fallait retourner chez le cordonnier. Et le cordonnier vendait aussi des lacets. oui, bien sûr. Alors, on changeait de lacets et pour acheter des lacets, il fallait aller chez le cordonnier. Oui, Oui. Et Sabrina, je vois 2 images derrière toi qui me rappellent le quartier dans lequel j'habitais. J'habitais à Dijon et quand je sortais de mon appartement, au coin de la rue, il y avait la boulangerie. Et chaque jour, j'allais acheter une baguette de pain et parfois autre chose aussi, une pâtisserie à la boulangerie. Donc ça, c'était au coin de la rue. Et puis, je continuais et plus loin, il y avait la boucherie-charcuterie que je vois derrière toi. oui. Alors, la boucherie-charcuterie, il y a beaucoup de boucheries-charcuteries dans toutes les villes françaises. Maintenant,
C'est possible d'acheter de la viande dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, mais je pense que les Français préfèrent acheter leur viande chez le boucher charcutier. Alors, comme tu vois sur la photo, il y a des viandes qui pendent, oui. Et pour une personne qui n'est pas française, c'est facile de penser, oh, c'est dégoûtant. Et c'est vrai que dans les boucheries, charcuteries, on voit des animaux comestibles, oui, mais on voit par exemple, dans les boucheries, on voit des poulets et souvent on voit les poulets entiers avec la tête, avec les pattes, on voit tout l'animal ou un cochon, par exemple. On voit une grosse partie du cochon et souvent, ce n'est pas réfrigéré et c'est quelque chose de différent. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que, bon, moi, je ne mangeais pas beaucoup de viande et maintenant, je ne mange plus de viande. Mais quand j'avais des amis, des invités, j'allais à la boucherie charcuterie de mon quartier. Je n'achetais pas la viande au supermarché. Oui, parce que Je savais que c'était de la viande de qualité. exactement. Et quand on va chez un boucher en France, on peut demander exactement ce qu'on veut, la partie de l'animal que l'on veut manger. Et le boucher coupe devant nous cette partie ou ce steak ou ce rhum steak ou je ne sais pas parce que moi aussi je suis végétarienne et je n'ai pas passé beaucoup de temps chez les bouchers, mais c'est la différence, c'est que le boucher peut te montrer le morceau de viande et tu acceptes ou non. Tu vois le boucher couper devant toi, la viande est fraîche et ça, c'est une expérience un peu différente. Mais tu vois, la boulangerie. Alors, la boulangerie, c'est quelque chose de vraiment français. Et dans toutes les boulangeries, il y a quelque chose qui s'appelle les viennoiseries, n'est-ce pas? Les Oui, viennoiseries, c'est quelque chose, encore une fois, de très français. Les viennoiseries, c'est les croissants, c'est les pains au chocolat, les pains au raisin. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans les boulangeries. Et les boulangeries ont souvent un côté pâtisserie. Et le plaisir de voir ces beaux gâteaux avec des couleurs, des saveurs, des odeurs. La pâtisserie française a évidemment une réputation mondiale, mais qui est méritée, à mon avis. Quel plaisir d'entrer dans une boulangerie et de sentir la viennoiserie et de voir les quelle plats. est, quelle est ta viennoiserie préférée, Sabrina? Elisabeth, ma viennoiserie préférée, c'est les pains au chocolat. Ah, d'accord, Et toi, d'accord. quelle est ta viennoiserie préférée? Moi, c'est le petit pain au lait. Ah oui. Est-ce que tu mangeais, ou est-ce que tu manges le petit pain au lait nature ou est-ce que tu mets une barre de chocolat dedans? Non, nature, nature. J'adore le petit pain au lait nature. Ouais. Et Et euh, les boulangeries, pâtisseries sont très nombreuses en France. Dans mon quartier, dans mon quartier, j'avais accès à pied, à pied, à 4 pâtisseries, boulangeries différentes. oui, moi aussi, dans mon quartier, j'avais accès à 5 boulangeries-pâtisseries et je pouvais y aller à pied, oui. Et ça, c'est Oui,
typiques de la France, les boulangeries Oui, et pâtisseries. Et je sais que j'avais une boulangerie-pâtisserie préférée et le lundi, elle était fermée et j'étais déçue parce qu'il fallait que j'aille acheter mon pain chez un autre boulanger. oui, et chaque boulanger fait son pain différemment. Donc, on a des préférences. Ah, je préfère la baguette à l'ancienne dans cette boulangerie, mais je préfère le petit pain complet chez l'autre boulanger. Donc, C'est quelque chose de vraiment typique. Et moi, je c'est sais. très, très personnel, très personnel. C'est ma boulangerie. Oui, Ouais. exactement. Et je sais que on allait à la boulangerie à une certaine heure parce qu'on savait que le pain allait être frais et chaud. Et donc, on allait à la boulangerie 2 fois par jour, une fois le matin au petit déjeuner pour acheter son pain frais et une fois le soir avant le dîner pour avoir du pain bien chaud. Et c'est vrai que le pain, c'est quelque chose d'extrêmement français et d'extraordinaire parce que, comme tu disais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choix de pain. Oui, oui, oui. Et on devient des habitués de ces petits commerces. Les commerçants nous connaissent. On arrive et ils disent: ah, une petite baguette, comme d'habitude? Ou ah, aujourd'hui c'est dimanche, je pense que vous voulez 2 grandes baguettes et une ficelle. Oui, et vous la voulez comment, votre baguette aujourd'hui? Bien cuite, comme d'habitude? Oui, Ah oui, oui, c'est vrai que la, la qualité de la cuisson, euh, chez un boulanger-pâtissier, on choisit. Alors que si on achète le pain au supermarché, c'est du pain industriel ou parfois livré par des boulangers. oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas choisir la qualité de la cuisson. Ouais. Et cette convivialité, le fait que la boulangère ou le boulanger nous connaissent ou connaissent notre famille. Et par exemple, je me souviens d'être une petite fille et d'oublier de prendre la pièce de monnaie, d'arriver à la boulangerie et de demander une baguette et de réaliser que j'ai oublié ma pièce et la boulangère qui me dit ne t'inquiète pas, tu me payeras plus tard ou ta maman me payera plus tard. Oui, il y a cette convivialité qui est difficile à trouver maintenant parce que effectivement beaucoup de personnes achètent leur pain dans les grandes surfaces et on ne se connaît pas comme on se connaissait avant. Ah oui, ce sujet m'enthousiasme, Sabrina, parce que je me revois vraiment en France, dans mon quartier, je dirais mes quartiers, j'ai habité dans des endroits différents, mais et c'est toute cette vie du quartier qui me revient. Oui, écoute, il y a beaucoup d'autres petits commerces bien français dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui et il faut que nous continuions cette conversation. Oui, Qu'est-ce que tu en on dis? se retrouve pour en parler très bientôt. Oui, merci Elisabeth, au revoir. Merci Sabrina, à bientôt. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et partagez. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci, à bientôt.